quelque chose ne collait pas. Le 15 octobre 2025, l'astronome amateur Marcus Webb était assis dans son observatoire situé dans son jardin dans la campagne du Nouveau-Mexique et observait le visiteur interstellaire 3E Atlas. Depuis des semaines, il photographiait la comète chaque nuit claire, enregistrant sa luminosité avec une minutie extrême. Mais ce soir-là, son logiciel a signalé une anomalie. La luminosité avait augmenté de manière inattendue, sans avertissement, puis elle avait de nouveau chuté. Pas progressivement, comme le laisserait supposer la rotation, mais par impulsion brusque et irrégulière. Webb n'était pas le seul à l'avoir remarqué. À travers le monde, un réseau dispersé d'astronomes amateurs avait documenté le même phénomène. Leurs données, téléchargées dans la base de données d'observation des comètes, brossaient un tableau inquiétant. 3E Atlas ne se comportait pas comme une comète en rotation. Elle clignotait, elle pulsait, et ce schéma correspondait directement à quelque chose qui devrait être impossible, des changements dans la vitesse de l'objet. Lorsque les comètes tournent, leur luminosité varie selon des cycles prévisibles, car différentes zones de leur surface réfléchissent la lumière du Soleil. C'est de la physique élémentaire, on peut régler son horloge en fonction de cela. Mais 3E Atlas défiait ce schéma. Les fluctuations de sa luminosité ne correspondaient à aucun modèle de rotation. Pire encore, ces scintillements irréguliers s'intensifiaient chaque fois que la comète accélérait ou ralentissait le long de sa trajectoire, comme si quelque chose à l'intérieur réagissait au changement de mouvement, comme si l'objet n'était pas seulement de la glace et de la roche tourbillonnant dans l'espace, comme s'il réagissait. C'est l'histoire que l'astronomie traditionnelle ne vous raconte pas. Car ce que les observateurs amateurs ont documenté en octobre et novembre remet en question tout ce que nous pensions comprendre de la physique des comètes. Et les implications, si elles s'avèrent vraies, sont profondément troublantes. Commençons par ce que nous savons avec certitude. 3E Atlas est le troisième objet interstellaire confirmé à entrer dans notre système solaire. Il est venu de l'autre côté de l'héliopause, de l'obscurité entre les étoiles, transportant avec lui les signatures chimiques d'un autre environnement stellaire. Il a voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années à travers le vide. Et maintenant, alors qu'il traverse le système solaire interne, nous le voyons se réveiller. Ou plutôt, nous voyons quelque chose se réveiller à l'intérieur de lui. Les variations de luminosité ont d'abord été systématiquement documentées par un consortium d'astronomes amateurs, coordonné par le réseau international amateur Comet Observers. Ils ont utilisé un équipement modeste, des télescopes de 8 à 14 pouces, des caméras CCD, des logiciels de photométrie standard, rien d'exotique. Rien qui puisse faire soupçonner un dysfonctionnement de l'équipement. Et pourtant, nuit après nuit, leurs mesures convergeaient vers la même conclusion impossible. 3E Atlas ne tournait pas normalement. Sa courbe de lumière, le graphique qui représente la luminosité au fil du temps, ne ressemblait en rien aux ondes sinusoïdales régulières que l'on attendrait d'un morceau de glace en rotation. Elle ressemblait plutôt à un moniteur cardiaque. Des pics prononcés, des creux soudains, des intervalles irréguliers. Un observateur l'a décrite comme l'observation d'un battement de cœur et non d'une rotation. Le docteur Yuki Tanaka, astrophysicienne à l'université de Kyoto spécialisée dans la dynamique de rotation des petits corps, a examiné les données amateurs à la demande de plusieurs observateurs. Son évaluation initiale, partagée dans un message désormais supprimé sur un forum d'astronomie, était sans détour. Si ces données sont exactes, écrivait-elle, nous n'observons pas les motifs de réflexion de la surface dus à la rotation. Nous observons des variations de luminosité interne. Quelque chose à l'intérieur de cet objet émet de la lumière ou de l'énergie, et cela en réponse au changement de vitesse de l'objet. Ce message a disparu en moins de 48 heures. Depuis, le docteur Tanaka a refusé toutes les demandes d'interview. Voyons ce que cela signifie. Une comète normale s'illumine à mesure qu'elle s'approche du Soleil, car la chaleur solaire sublime la glace à sa surface, créant une chevelure réfléchissante composée de gaz et de poussière. La luminosité fluctue en fonction de la rotation, lorsque les zones glacées sont tournées vers le Soleil et la Terre ou s'en éloignent. Mais 3E Atlas a présenté des pics de luminosité qui n'avaient aucune corrélation avec la distance solaire ou l'angle de vue. Au contraire, ils étaient corrélés à l'accélération. L'astronome amateur Webb, en collaboration avec des collègues en Australie, au Chili et en Afrique du Sud, a créé un programme d'observation synchronisé. Ils ont suivi 3E Atlas 24 heures sur 24, se passant le relais entre les fuseaux horaires. Et ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Chaque fois que la vitesse de la comète changeait, même d'une fraction de kilomètre par seconde, sa luminosité réagissait en quelques heures, parfois en quelques minutes. Lorsque 3E Atlas accélérait,
sa luminosité devenait plus irrégulière. Lorsqu'elle maintenait une vitesse constante, le scintillement diminuait, sans toutefois disparaître complètement. Il ne s'agissait pas de dégazage, il ne s'agissait pas de rotation, il s'agissait d'autre chose. L'équipe de Webb a représenté graphiquement la vitesse en fonction des variations de luminosité. La corrélation était indéniable. L'analyse statistique a montré un niveau de confiance de 99,7%. Quelque chose à l'intérieur de 3i Atlas était sensible à l'accélération, et cela était visible depuis la Terre. Mais c'est là que cela devient vraiment étrange. Les fluctuations de luminosité n'étaient pas aléatoires, elles suivaient des schémas, des séquences répétitives. Les observateurs ont remarqué des cycles dans les cycles, un scintillement rapide durant 3 à 7 secondes, se répétant toutes les 40 à 90 minutes. Et sous-jacent à cela, une pulsation plus lente avec une période d'environ 18 heures. Aucune de ces échelles de temps ne correspondait à une période de rotation connue pour l'objet. Le docteur Sven Hoffmann, physicien à la retraite de l'Institut Max Planck, qui passe désormais ses soirées à chasser les comètes depuis son observatoire privé en Bavière, l'a formulé ainsi dans un email divulgué à ses collègues. Nous observons une émission lumineuse structurée qui correspond à des changements d'état cinématique. S'il s'agissait d'un vaisseau spatial, je dirais que nous sommes en présence d'un diagnostic de propulsion. Mais il est censé s'agir d'une comète. Cet email a lui aussi été rapidement supprimé des forums astronomiques publics. La communauté scientifique traditionnelle est restée remarquablement silencieuse. La position officielle de la NASA, lorsqu'elle est interrogée, est que 3i Atlas est un objet intéressant et que l'analyse des données est en cours. Mais aucun article évalué par des pairs n'a abordé les anomalies de luminosité. Aucune conférence de presse n'a été organisée. Le télescope spatial Hubble, qui a observé 3i Atlas en août, a publié des données spectroscopiques montrant des concentrations inhabituelles de dioxyde de carbone. Mais les données d'imagerie, qui montreraient les caractéristiques de la surface et les sources de lumière potentielles, restent classifiées en vertu des restrictions relatives au temps d'observation exclusif. Pourquoi ce silence ? Pourquoi les messages supprimés sur les forums, les interviews refusées, l'absence flagrante d'analyse officielle? Peut-être parce que les autres explications sont trop dérangeantes. Car si 3i Atlas ne tourne pas normalement, si sa luminosité est due à des processus internes qui réagissent à l'accélération, alors nous sommes obligés d'envisager des possibilités qui ne cadrent pas parfaitement avec nos modèles d'objets naturels. Examinons ce que pourraient être ces processus internes. Une hypothèse, la plus prudente, est que l'objet a un intérieur inhabituellement poreux. Lorsqu'il accélère, les forces gravitationnelles et inertielles changeantes pourraient comprimer les vides internes, déclenchant une sublimation localisée des substances volatiles profondément enfouies dans le noyau. Cette sublimation pourrait produire des jets de gaz transitoires qui dispersent la lumière du soleil, provoquant des pics de luminosité. C'est plausible, mais cela n'explique pas la régularité des motifs, cela n'explique pas la corrélation avec les changements de vitesse, et cela n'explique pas pourquoi ces effets seraient si spectaculaires depuis la Terre alors que l'objet se trouve encore au-delà de l'orbite de Mars, où le chauffage solaire devrait être minime. Une autre hypothèse, plus exotique, implique des processus électromagnétiques. Si l'intérieur de 3i Atlas contient des régions de conductivité électrique différentes, peut-être dues à des inclusions métalliques ou à des poches de gaz ionisés, alors les changements de vitesse à travers le champ magnétique interplanétaire pourraient induire des courants électriques. Ces courants pourraient produire de la lumière, soit par décharge de plasma, soit par chauffage de matériaux conducteurs. C'est un peu tiré par les cheveux, mais les interactions électromagnétiques entre les comètes et le vent solaire sont bien documentées. Ce qui est inhabituel ici, c'est l'idée que l'intérieur de la comète pourrait être structuré de manière à amplifier ces effets. Structuré, non pas de manière aléatoire, mais selon des modèles qui réagissent de manière prévisible au mouvement. Structuré, ce mot revient sans cesse. Et c'est le mot qui met mal à l'aise les astronomes institutionnels, car la structure implique une conception, et la conception implique une intelligence. Personne dans la communauté professionnelle n'est prêt à le dire ouvertement, pas officiellement, pas dans les revues à comité de lecture, mais dans des emails privés, dans des conversations à voix basse lors de conférences, la question est posée. Et si 3i Atlas n'était pas entièrement naturel? Et si l'intérieur contenait des mécanismes, des systèmes? Et si ces systèmes réagissaient au passage de la comète dans le système solaire interne? Et si les modèles de luminosité n'étaient pas seulement des anomalies, mais des signaux? Considérons les faits. Cet objet vient de l'espace interstellaire, d'une région que nous ne pouvons pas observer directement.
il a voyagé pendant une durée inimaginable. Il est arrivé dans notre système solaire en suivant une trajectoire qui l'a amené remarquablement près du Soleil, plus près que Mercure, à un moment où les observateurs terrestres étaient en position de l'étudier. Et maintenant, alors qu'il passe, il présente un comportement qui défie toute explication naturelle. Coïncidence ? Peut-être. Mais les coïncidences s'accumulent, et à un certain point, elles deviennent des modèles. Et les modèles exigent une explication. Webb et son équipe ne sont pas des théoriciens du complot. Ce sont des observateurs qualifiés, dont beaucoup ont une formation en physique, en ingénierie et en analyse de données. Ils suivent la méthode scientifique. Ils documentent, mesurent et publient ouvertement leurs conclusions sur des plateformes telles que la base de données d'observation des comètes et les archives de l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables. Ils invitent à l'examen minutieux, et ce qu'ils voient les terrifie. Non pas parce qu'ils croient que 3I Atlas est une sonde extraterrestre, bien que cette hypothèse ait été évoquée, non pas parce qu'ils pensent qu'elle est dangereuse, bien que personne ne le sache avec certitude, mais parce qu'ils voient des preuves claires et reproductibles d'un comportement anormal et que la communauté scientifique fait comme si cela n'existait pas. Les données sont ignorées, les questions sont éludées, et ce silence, plus que l'anomalie elle-même, alimente les soupçons, car la science est censée suivre les preuves, où qu'elles mènent. Et pour l'instant, les preuves mènent vers quelque chose d'inédit, quelque chose qui pourrait bouleverser notre compréhension des objets interstellaires, ou quelque chose qui pourrait révéler que nous ne sommes pas seuls. Les données sur la luminosité continuent de s'accumuler. Chaque nuit claire, des observateurs amateurs sur 6 continents pointent leur télescope vers 3I Atlas et enregistrent ce qu'ils voient. Les schémas persistent, les corrélations avec la vitesse restent solides et la communauté scientifique dominante reste silencieuse. Combien de temps ce silence peut-il durer ? Combien de temps avant que quelqu'un ayant accès à des instruments de qualité professionnelle, quelqu'un qui n'a rien à perdre, publie un article qui ne pourra être ignoré ? Combien de temps avant que les murmures ne deviennent des cris ? Le professeur Avi Loeb, ancien directeur du département d'astronomie de Harvard, a publiquement appelé à une transparence totale concernant toutes les données d'observation sur 3I Atlas. Sa demande, soumise officiellement à la NASA fin octobre, est restée sans réponse. Loeb, qui a bâti sa carrière récente en plaidant pour une prise en compte scientifique sérieuse des hypothèses non naturelles concernant les objets interstellaires, considère que les anomalies de luminosité sont potentiellement significatives. Dans une récente interview, il a déclaré « Nous avons un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire qui présente un comportement que nous ne comprenons pas. La réponse scientifique devrait être une enquête rigoureuse et un partage ouvert des données. Au lieu de cela, nous constatons une attitude évasive et un silence. Ce n'est pas ainsi que la science progresse, c'est ainsi que la science meurt. » Des mots forts. Mais Loeb n'est pas seul. Un nombre croissant de chercheurs, en particulier des scientifiques plus jeunes, moins attachés au paradigme établi, exigent des réponses. Ils déposent des demandes d'accès à l'information. Ils analysent les données accessibles au public. Ils construisent des modèles indépendants. Et ce que ces modèles montrent est profondément troublant. Que se passe-t-il lorsqu'un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire commence à se comporter d'une manière qui suggère qu'il n'est peut-être pas tout à fait ce qu'il semble être ? Que se passe-t-il lorsque les schémas deviennent trop précis, trop structurés, trop réactifs pour être considérés comme le fruit du hasard ? Nous sommes sur le point de le découvrir, car les anomalies de luminosité de 3I Atlas ne sont que le début de cette histoire, et c'est là que commencent les vraies questions. À la mi-novembre 2025, les données accumulées avaient atteint une masse critique. Le Consortium international d'observateurs amateurs de Webb avait enregistré plus de 300 nuits d'observation combinées. Leurs mesures de luminosité, recoupées et validées statistiquement, ont révélé quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Les modèles n'étaient pas seulement corrélés au changement de vitesse, ils étaient prédictifs. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les fluctuations de luminosité commençaient environ 2 à 4 heures avant qu'un changement de vitesse mesurable ne se produise. Comme si ce qui se trouvait à l'intérieur de 3I Atlas anticipait les influences gravitationnelles qui allaient modifier sa trajectoire. Comme s'il se préparait, réagissait, s'ajustait. Le docteur Elena Vasquez, une scientifique spécialisée dans les données qui travaillait auparavant pour l'Agence spatiale européenne et qui travaille désormais à son compte, a analysé les chiffres à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique conçus pour détecter des modèles non aléatoires dans des ensembles de données bruitées. Ses conclusions, publiées sur un serveur de prépublication indépendant, étaient sans appel. La probabilité que la corrélation observée entre la luminosité et la vitesse soit le fruit du hasard était inférieure à 1 sur 10 millions.
Le délai de prévision réduisait cette probabilité à moins d'1 sur 100 millions. Nous observons soit la coïncidence la plus extraordinaire de l'histoire de l'astronomie, écrit Vasquez, soit un système réactif. Un système qui réagit aux champs gravitationnels externes avant que ceux-ci ne produisent des effets cinématiques mesurables. Cela nécessiterait des mécanismes internes capables de détecter des gradients gravitationnels infimes. Des mécanismes d'une sophistication telle que la nature, telle que nous la comprenons, ne peut les produire dans des amas de débris glacés. L'article de Vasquez a été téléchargé plus de 50 000 fois au cours de la première semaine. Puis, le serveur qui l'hébergeait a été mis hors ligne en raison de ce qui a été décrit comme des difficultés techniques. L'article n'est pas réapparu. Parlons de ce qui se passe à l'intérieur du 3E Atlas. Ou plutôt, de ce qui pourrait se passer, car personne ne le sait avec certitude. Nous ne pouvons pas voir à l'intérieur. Nous ne pouvons que déduire à partir de ce que nous observons à l'extérieur. Le modèle standard d'un noyau cométaire est assez simple. Il s'agit d'une boule de neige sale, un mélange de glace d'eau, de dioxyde de carbone gelé, de monoxyde de carbone gelé, de poussière et de matière rocheuse. Lorsque la lumière du soleil chauffe la surface, les glaces volatiles se subliment, passant directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce gaz s'échappe, emportant avec lui de la poussière, créant ainsi la chevelure et la queue. Le noyau lui-même est poreux, rempli de vides et de fractures, mais fondamentalement inerte. Il s'agit de géologie, pas de mécanique. Mais 3E Atlas ne correspond pas à ce modèle. Les observations du JWST ont confirmé qu'il est extrêmement riche en dioxyde de carbone, bien plus qu'en eau. C'est inhabituel, mais pas impossible. Ce qui est impossible, c'est son comportement. La sublimation naturelle ne produit pas les motifs de luminosité que nous observons. Elle ne réagit pas au changement de vitesse. Elle ne présente pas de délai prévisible. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Une possibilité, celle qui empêche les scientifiques de dormir la nuit, est que l'intérieur de 3E Atlas contient des régions différenciées, des zones de composition, de densité et de structure différentes. Et ces zones pourraient interagir entre elles de manière complexe lorsque le mouvement de l'objet change. Il existe peut-être des vides internes remplis de gaz sous pression. Lorsque l'objet accélère, les forces d'inertie provoquent des différences de pression, déclenchant des événements de sublimation localisés que nous observons sous forme de pics de luminosité. C'est plausible, mais cela nécessite une architecture interne bien plus organisée que ce à quoi nous pourrions nous attendre d'un objet naturel. Cela nécessite des chambres, des canaux, des régions qui maintiennent des différences de pression pendant des millions d'années de voyages interstellaires. Cela nécessite, en substance, une plomberie. Une autre possibilité implique les champs magnétiques. Si 3E Atlas contient des régions de matériaux conducteurs, peut-être des inclusions métalliques ou des poches ionisées, alors le mouvement à travers le champ magnétique du Soleil induirait des courants électriques à l'intérieur de l'objet. Ces courants pourraient chauffer les matériaux, déclencher la sublimation, voire produire de la lumière directement par décharge de plasma. Mais voici le problème. Pour que cela produise les motifs observés, les régions conductrices devraient être disposées selon des géométries spécifiques. Elles devraient être structurées. Et la structure, une fois encore, implique quelque chose que les processus naturels ont du mal à expliquer. Il y a ensuite l'hypothèse que personne ne veut énoncer à voix haute, celle qui vous fait passer pour un excentrique, qui fait rejeter vos articles, qui met fin à des carrières. Mais c'est l'hypothèse qui correspond le mieux aux données. Et si 3E Atlas contenait une technologie, pas nécessairement une technologie extraterrestre, même si c'est la conclusion évidente, pas nécessairement une sonde ou un vaisseau spatial au sens de la science-fiction, mais une technologie au sens large, des systèmes conçus pour remplir des fonctions, des structures qui servent des objectifs, des mécanismes qui répondent à des stimuli. Considérons ce que nous savons. Cet objet vient de l'espace interstellaire, d'un système stellaire que nous ne pouvons pas identifier. Il a voyagé pendant potentiellement des milliards d'années. Il a survécu à l'environnement hostile de l'espace lointain, bombardement de rayons cosmiques, impact de micrométéorites, températures extrêmes. Et maintenant, en traversant notre système solaire, il présente un comportement qui suggère une complexité interne bien supérieure à ce que nous attendons des corps naturels. Et s'il avait été conçu pour survivre à ce voyage? Et si sa structure interne n'était pas aléatoire, mais conçue? Et si les motifs de luminosité que nous observons étaient des résultats diagnostiques, des indicateurs d'état, des systèmes qui s'activent à mesure que l'objet se réchauffe et accélère à travers le champ gravitationnel du Soleil? Le professeur Avi Loeb a posé ces questions publiquement. Il a été ridiculisé pour cela, attaqué par des collègues qui l'accusent de sensationnalisme. Mais l'argument de Loeb est simple et puissant. Nous devons suivre les preuves et non nos idées préconçues. Et les preuves, selon lui, indiquent quelque chose d'inédit.
Lorsque vous observez quelque chose qui se comporte différemment de tout ce que vous avez étudié auparavant dans la nature, vous avez deux choix, a déclaré Loeb dans une récente interview. Vous pouvez déformer vos théories pour les adapter à ce que vous voulez croire, ou vous pouvez accepter que la nature, ou peut-être l'intelligence, soit plus diversifiée que ne le permettent vos modèles actuels. La méthode scientifique exige la seconde option, mais la science institutionnelle choisit trop souvent la première. La réaction contre Loeb et d'autres qui posent ces questions a été violente. Les astronomes établis soulignent à juste titre que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Ils affirment que nous n'avons pas épuisé toutes les explications naturelles. Ils insistent sur le fait que conclure à une technologie extraterrestre est prématuré, non scientifique et irresponsable. Mais voici ce que ces critiques ne prennent pas en compte. Les données elles-mêmes, les modèles de luminosité, les corrélations de vitesse, les délais de prévision. Ces observations existent, elles sont reproductibles, elles sont statistiquement significatives. Et personne, pas un seul chercheur traditionnel, n'a publié d'explications naturelles complètes qui les expliquent toutes. Au lieu de cela, nous obtenons le silence, des dérobades, de vagues promesses de analyses en cours qui ne se concrétisent jamais. Et lorsque des chercheurs indépendants tentent de combler cette lacune, leurs travaux disparaissent des serveurs, leurs articles ne sont pas examinés, leurs carrières sont bloquées. Pourquoi ? Peut-être parce que les implications sont trop déstabilisantes. Si 3i Atlas est artificiel, même partiellement, cela signifie que l'intelligence existe ailleurs dans la galaxie. Cela signifie que l'intelligence a atteint le stade des voyages interstellaires, même si ce n'est que sous la forme de sondes sans équipage. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls, et cela signifie que nous sommes observés, peut-être depuis très longtemps. C'est beaucoup à digérer pour la société. Les gouvernements, les armées, les institutions religieuses, tous ont intérêt à maintenir certains discours sur la place de l'humanité dans le cosmos. Un artefact interstellaire traversant notre système solaire, diffusant sa présence par des motifs lumineux observables, briserait ces discours. Alors peut-être que le silence n'est pas une prudence scientifique. Peut-être s'agit-il d'instinct de conservation institutionnel. Peut-être s'agit-il de peur. Considérons le timing. 3i Atlas est entré dans notre système solaire vers 2020. Il a dérivé inaperçu pendant des années, trop lointain et trop faible pour attirer l'attention. Puis, en juillet 2025, alors qu'il s'approchait de l'orbite de Jupiter et commençait à briller, il a été découvert. En octobre, il a dépassé le périhélie, son point le plus proche du Soleil, à une distance d'environ 0,23 unités astronomiques. Et maintenant, en novembre et décembre, il s'éloigne à nouveau, toujours visible depuis la Terre, toujours scintillant avec ses motifs de luminosité inexplicables. Ce qui va se passer ensuite dépend de nous, de notre courage à regarder honnêtement ce que nous voyons, de notre capacité à privilégier la vérité plutôt que le confort, la connaissance plutôt que le contrôle. Car 3i Atlas n'est pas le dernier objet interstellaire qui traversera notre système. Nous en avons détecté 3 jusqu'à présent. Oumuamua en 2017, 2i Borisov en 2019 et maintenant 3i Atlas. Mais selon les estimations, des dizaines, voire des centaines d'entre eux passent inaperçus chaque année. La plupart sont trop faibles, trop rapides, ou se trouvent dans une partie du ciel qui ne permet pas à nos sondages de les détecter. Et si certains de ces objets étaient comme 3i Atlas, et s'ils transportaient des informations, des technologies, voire des avertissements, et si la galaxie était sillonnée par ces voyageurs, laissés par des civilisations qui se sont développées et ont disparu il y a des millions d'années, toujours fonctionnelles, toujours en transmission, attendant que quelqu'un les remarque, nous les remarquons maintenant. Les astronomes amateurs, les chercheurs indépendants, les quelques professionnels courageux prêts à risquer leur réputation, tous les observent, tous les documentent, et les schémas deviennent plus clairs. Webb et son équipe ont identifié ce qu'ils appellent des séquences d'éclats dans les données de luminosité. Il s'agit de grappes de clignotement rapides d'une durée de 10 à 30 secondes qui se produisent à des intervalles apparemment aléatoires. Mais lorsqu'ils ont reporté la chronologie de ces rafales par rapport à la position de 3i Atlas sur son orbite, une tendance s'est dégagée. Les rafales se produisent plus fréquemment lorsque l'objet est aligné avec certaines directions dans l'espace. Plus précisément, elles augmentent lorsque la trajectoire de la comète pointe vers le centre galactique. Est-ce significatif ? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est un autre point de données qui ne correspond pas au hasard. Une autre pièce du puzzle qui suggère une organisation, un but, une conception. Et puis, il y a le pouls de 18 heures.
ce cycle lent et régulier qui sous-tend les fluctuations plus rapides, l'équipe de Webb a essayé de le faire correspondre à des périodes de rotation possibles, mais la rotation de 3I Atlas, si elle est normale, devrait être beaucoup plus rapide, probablement mesurée en heures et non en 18 heures. Alors, qu'est-ce qui cause ce rythme ? Un chercheur, qui a demandé à rester anonyme, a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un cycle d'alimentation. S'il existe des systèmes actifs à l'intérieur de 3I Atlas, ils pourraient en fonctionner par cycle afin d'économiser de l'énergie. 18 heures en marche, une certaine période d'arrêt, pour se maintenir en état pendant les longs trajets interstellaires. C'est une hypothèse. Elle est invérifiable avec les données actuelles, mais elle correspond mieux que toute autre aux observations. Nous avons besoin de meilleures données. Nous avons besoin d'une mission vers 3I Atlas, d'un vaisseau spatial capable de s'en approcher, de le photographier en haute résolution, d'analyser directement sa composition, voire de s'y poser. Nous disposons de la technologie nécessaire. Nous pourrions lancer une telle mission. Il faudrait des années pour atteindre l'objet, qui s'éloigne rapidement du Soleil, mais cela reste possible. La fenêtre se referme, mais elle n'est pas encore fermée. Allons-nous le faire ? Une agence spatiale va-t-elle engager les ressources nécessaires, accepter le risque politique et se pencher sérieusement sur la question ? Ou allons-nous laisser 3I Atlas s'éloigner, retourner dans l'obscurité entre les étoiles, emportant ses secrets avec lui ? L'histoire nous jugera sur la manière dont nous répondrons à cette question, car c'est l'un de ces moments où notre civilisation se trouve à un tournant. Nous pouvons choisir d'enquêter, de rechercher la vérité, quelle que soit la direction qu'elle prendra. Ou nous pouvons choisir le confort, les récits familiers, le prétendu fait que nous comprenons tout et que rien de vraiment étrange ne se produit jamais. Mais les schémas de luminosité ne mentent pas. Ils sont là, dans les données, nuit après nuit, clairs et indéniables. Quelque chose à l'intérieur de 3I Atlas réagit à son voyage à travers notre système solaire. Quelque chose est actif, réactif, peut-être intelligent, et nous manquons de temps pour découvrir ce que c'est. Les observateurs amateurs continueront à observer. Ils continueront à enregistrer, à mesurer, à publier leurs découvertes sur toutes les plateformes qui les accueilleront, parce qu'ils comprennent quelque chose que la science institutionnelle a oublié. La découverte ne respecte pas l'autorité. La vérité n'a pas besoin d'autorisation. Et l'univers se moque de notre confort ou de notre carrière. 3I Atlas vient d'un endroit que nous ne pouvons pas voir, a survécu à des conditions que nous pouvons à peine imaginer et est arrivé ici en affichant un comportement que nous ne pouvons pas expliquer. Il nous montre quelque chose. Il nous dit quelque chose. Il diffuse peut-être un message que nous commençons seulement à décoder. La question n'est pas de savoir si ces motifs sont réels. Ils le sont. Les données le prouvent. La question est de savoir si nous avons la sagesse nécessaire pour reconnaître leur signification, si nous sommes prêts à accepter que le cosmos pourrait être bien plus étrange, bien plus peuplé, bien plus vivant que ne le suggèrent nos manuels scolaires. Car si 3I Atlas ne tourne pas normalement, si sa luminosité révèle une structure interne et des systèmes réactifs, alors tout change. Notre compréhension des objets interstellaires, notre place dans la galaxie, nos hypothèses sur l'intelligence et la technologie et la probabilité d'un contact, tout cela change. Les motifs de luminosité nous montrent la voie. Ils révèlent une structure là où nous nous attendions à du chaos, un but là où nous nous attendions à du hasard, de l'intelligence là où nous ne nous attendions qu'à de la glace et de la roche. 3I Atlas ne tourne pas normalement. Il fait autre chose. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de mots. Quelque chose qui devrait nous terrifier et nous inspirer à parts égales. Car si nous voyons ce que les données suggèrent que nous voyons, alors nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Et les visiteurs, les voyageurs, les sondes et artefacts anciens, ils sont passés par là depuis toujours. Ils attendent que nous développions la technologie nécessaire pour les remarquer. Ils attendent que nous posions les bonnes questions. Et maintenant, nous les posons. Les amateurs, les indépendants, les quelques professionnels courageux. Nous observons 3I Atlas s'éloigner de nous, toujours scintillant, toujours pulsant avec ses motifs impossibles. Il continue de diffuser le message qu'il transporte. Il continue d'exercer la fonction pour laquelle il a été conçu il y a des millions ou des milliards d'années par des esprits que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Les motifs lumineux qui révèlent sa structure interne, les irrégularités qui suggèrent un but, les corrélations qui indiquent une intelligence. Tout cela est présent dans les données, attendant que quelqu'un ait le courage de le regarder. 3I Atlas ne tourne pas normalement et rien ne sera plus jamais pareil.